Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Quand les opérations spéciales, comme disent les Russes, ont commencé en Ukraine, nous étions les premiers, les Africains, qui connaissent la souffrance. On s'est frotté à ces gens-là pendant longtemps. On connaît comment les Occidentaux procèdent. On a vu ça, on a subi ça, on continue de subir ça. Nous sommes en train de se battre pour les chasser dans notre continent. On a dit à Zelensky, regardez Vietnam, regardez à l'Afghanistan, regardez partout. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils sont en train d'utiliser les Ukrainiens pour attaquer les Russes, mais les Russes sont suffisamment forts pour faire face à tous ces gens-là. On l'a dit dès le départ. Un pays qui est immense, 17 millions de kilomètres carrés. Un pays qui produit tout. Un pays avec des gens résilients. On a dit ça, les amis. On a répété ça. Zelensky a cru au mensonge de Boris Johnson. Zelensky a cru au mensonge de Joe Biden. Joe Biden était un menteur patenté, les amis. Ce mot-là est même faible. Il a cru. Mais regardez la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Il y a une petite musique qu'on chante déjà en Europe. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Luc Ferry et les autres analystes aujourd'hui sur les mêmes plateaux qui défendaient l'Ukraine hier disent que l'Ukraine a perdu la guerre. Ces Ukrainiens ne comprennent. Parce que la situation économique en Allemagne n'est pas bonne. Il y a l'austérité en Allemagne. En France, c'est catastrophique. Bruno Le Maire voulait mettre l'économie russe à genoux, mais il a réussi à se mettre à genoux parce qu'il n'est plus ministre et l'économie française est à genoux. Et vous avez un président français imbu de sa personne qui ne connaît même pas l'histoire de la France et l'histoire des relations internationales entre la France et les autres peuples du monde. Il ne connaît pas, ou il ignore, ou il souffre de la mauvaise foi. Oui, je parle de Macron. Macron, c'est celui qui a convaincu Zelensky, parce qu'il a envoyé l'avion porter Zelensky pour aller partout dans le monde, qu'il faut envoyer les mercenaires ukrainiens en Afrique. Ils ont formé quelques 1700 Ukrainiens. Et après, on nous a dit que ces soldats-là ont déserté. Mais nous sommes Africains, nous savons où ces soldats se trouvent. On les a envoyés soutenir les rebelles maliennes. On est en train de former certains en Côte d'Ivoire, dans le 43e Bima, pour déstabiliser le Sahel. Certains sont en République centrafricaine. D'autres ont essayé d'inviter d'autres par le Tchad, les amis. Surtout les Européens et la France, ils ont envoyé des mercenaires avec la complicité de Tshisekedi à Goma. Vous avez vu ce que ça a donné, non, les amis? Ces faiblards, odontolisés, alcoolisés, ont fui, ont déposé les armes, ont traversé et parti au Rwanda. Donc c'est la complicité. Et si vous avez les présidents en Afrique, désolé de faire cette pirouette, qui ne comprennent pas que la France ne peut pas défendre la France. Et n'en parlons pas de l'Afrique. La France n'a pas la capacité de défendre un pays africain. Et les Européens n'ont pas cette capacité à faire ça. Nous serons toujours dans cette boisse, dans cette catastrophe, dans cette chaos voulu créer en RDC par les Occidentaux et Paul Kagame du Rwanda. Imaginez une situation où la guerre est déclarée. Est-ce que le Rwanda va pouvoir faire face à une guerre massive? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui, les amis. Quand j'ai fini de dire ça, le 24 janvier, les pays du Sahel, le Mali, ont accusé vertement l'Ukraine de soutenir le terreau, de soutenir les rebelles dans l'AIS. Et l'Ukraine a été abandonnée par ses sponsors. La France n'a pas voulu défendre l'Ukraine parce que la France sait que elle aussi est impliquée là-dedans. Donc la France ne veut plus qu'on l'accuse. La France a abandonné l'Ukraine. Les Américains, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ont abandonné l'Ukraine. Voilà donc l'Ukraine abandonnée dans ces accusations-là. Et ça met en mal donc la diplomatie ukrainienne, la diplomatie des blés. Et le blé est
cultivés par les Américains. Donc, quand l'Ukraine dit je vais vous envoyer le blé, je vais vous envoyer les blés, ça veut dire que les Américains vont donner le blé ukrainien aux Ukrainiens, des données aux autres pays pour les diplomaties. C'est ce qu'ils ont allé faire en Syrie. Non, il ne faut pas les Russes ici, nous allons vous donner le blé. Mais ils ne comprennent pas grand-chose. Quand vous finissez de manger, et la suite c'est quoi? Il faut attendre toujours que l'Ukraine vienne donner, ou les Américains envoient. Bref, les amis, j'ai dit que les Ukrainiens sont isolés diplomatiquement aujourd'hui. Parce que tout le monde entier est déjà au courant que l'Ukraine est utilisée par la France et les Européens et les Otaniens dans la déstabilisation de l'Afrique. And it's uncalled for. We see it, we condemn it, and we are telling you, Ukraine is implicated in all the different attacks in these countries. L'Ukraine est utilisée, je répète encore les amis, en République centrafricaine. L'Ukraine est utilisée au Mali. Et ils sont en train de former les Ukrainiens en Côte d'Ivoire avec certaines apatries pour pouvoir déstabiliser le Sahel. Abdourahmane Tchani l'a dit, nous le répétons, parce qu'il faut faire écho de cette information-là, c'est très important. Zelensky et ses amis sont en difficulté aujourd'hui et Poutine a déjà dit que Zelensky est illégitime, illégal. Donc, il va devoir partir. Imaginez donc la Cour pénale internationale. Ce monsieur sera arrêté et ses sponsors d'hier ou d'aujourd'hui ne vont jamais le soutenir. C'est comme ça qu'ils sont. Thank you friends for always watching videos on this platform. Je suis l'homme, je répète encore, le plus noir de la terre. Bye bye.